Eh, honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de mal si un adolescent a un béguin pour une femme plus âgée. Cela semble assez normal et arrive aux meilleurs d'entre nous. Le problème survient lorsque la femme plus âgée agit en conséquence. Maintenant, imaginez que vous êtes un homme de 54 ans et que votre femme en a 48. Votre fille de 18 ans a enfin quitté le nid, le dernier de vos 3 enfants. Vous avez économisé pour la retraite et il est temps de commencer à en profiter avec votre belle épouse. Après tout, c'est pour ça que vous avez travaillé toutes ces années. Mais alors, vous découvrez un secret choquant. Votre femme, celle que vous avez tant aimée, a une liaison avec votre neveu de 20 ans. Oui, cela semble incroyable car c'est le cas. Ce jeune homme de 20 ans est le fils de ma jeune sœur. J'ai 2 frères aînés et une sœur cadette. Ma sœur s'est mariée avant nous tous, mais elle a eu du mal à avoir des enfants. Finalement, avec des interventions médicales, elle a donné naissance à mon neveu. C'est la situation difficile et douloureuse à laquelle je fais face depuis quelques semaines. Quand mon neveu est né, il est instantanément devenu le favori de tout le monde. Nous l'avons tous accueilli encore plus que nos propres enfants, car nous avons compris le défi que notre sœur a dû relever pour l'amener dans ce monde. Il était l'enfant en or, celui dont chaque mouvement suscitait des rires admiratifs. En grandissant, il ne pouvait rien faire de mal. Comme il était du même âge que mes enfants, il est devenu habituel qu'il passe les vacances chez nous. Avec le recul, je ne peux m'empêcher de me demander si l'affaire avec ma femme a commencé plus tôt qu'elle ne le prétend. La familiarité et le confort de nos réunions de famille ont peut-être fourni le cadre parfait pour que leur relation se développe. Pourtant, elle insiste sur le fait que l'affaire a commencé récemment seulement. Ironiquement, une des raisons pour lesquelles je n'ai jamais rien soupçonné était que je savais que mon neveu avait toujours eu un béguin pour ma femme depuis qu'il était très jeune. C'était pas un secret. Tout le monde savait qu'il avait un faible pour sa grande-tante et nous trouvions cela mignon. Je me souviens distinctement d'un dîner de Thanksgiving il y a 5 ou 6 ans, où tous mes frères et sœurs, leurs enfants et leurs conjoints étaient présents. Pendant les festivités, mon neveu a lancé un avion en papier sur ma femme, dans le cadre des plaisanteries. Y compris. Cependant, quelque chose d'intriguant s'est produit quand ma femme a attrapé l'avion en papier. Elle l'a lu, a souri et a froissé le papier dans sa main, le gardant. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si l'affaire avec ma femme avait commencé plus tôt qu'elle ne le prétend. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si mon neveu avait écrit quelque chose sur ce papier. Son sourire a attiré mon attention, mais je n'y ai pas beaucoup pensé à l'époque. Plus tard, après la fin de l'événement, j'ai remarqué que ma femme avait lâché l'avion en papier et qu'il était resté sur l'herbe dans le jardin de mes parents après que le banc ait été enlevé. Ah, j'ai supposé qu'elle l'avait simplement relâché, sans réaliser qu'il y avait peut-être plus à ce moment-là que je ne l'avais initialement pensé. En nettoyant après l'événement, j'ai décidé de ramasser le papier froissé pour le jeter. Avant de le jeter, j'ai déplié le papier froissé pour voir ce qui avait fait sourire ma femme. J'ai ressenti un mélange d'émotions en voyant que mon neveu avait écrit « Je t'aime » sur le papier. Bof, maintenant si c'était un autre homme qui avait écrit cela, je lui aurais botté les fesses. Mais un neveu de 14 ou 15 ans à l'époque, qui était l'enfant en or et était toujours attaché à ma femme, c'était une situation différente. Alors je n'y ai pas beaucoup pensé, juste en considérant que c'était un simple béguin innocent. J'ai moi aussi eu des béguins quand j'étais de son âge, donc ça semblait normal. Avançant de 6 mois, ma femme et moi avions un excellent mariage. Nous maintenions un niveau raisonnable d'intimité, ayant des rapports sexuels au moins 1 fois par semaine, ce qui était compréhensible étant donné nos vies chargées. Nous ne nous disputions jamais. Notre compréhension mutuelle rendait notre relation fluide. J'imaginais un avenir fantastique auquel j'étais impatient de me projeter. Cependant, tout a changé ce jour-là lorsque j'ai surpris ma femme en train de mentir. Ce mensonge a déclenché une série d'événements qui continuent d'impacter ma vie jusqu'à aujourd'hui. C'était il y a 6 mois, un samedi. J'étais au téléphone avec ma sœur qui vivait à 3 heures de route. Elle a mentionné que la localisation du téléphone de son fils
montrait qu'il était chez moi et dans ma région. C'était pas rare que mon neveu vienne chez moi pour passer du temps avec mes enfants plus âgés, bien que seule ma fille était à la maison à ce moment-là et qu'il n'était pas particulièrement proche. Je n'étais pas tout à fait sûre car j'étais occupée, et ma femme m'avait dit qu'elle allait voyager pour une journée et demie pour rendre visite à sa famille. Habituellement, quand je rentre du travail, je vais directement me coucher. Donc je n'aurais pas remarqué s'il était venu, surtout avec ma maison spacieuse de 5 chambres et 4 salles de bain. J'ai dit à ma sœur que je ne l'avais pas remarqué, car j'étais occupée. Après avoir accroché avec ma sœur, je me suis demandé où était mon neveu. S'il venait dans mon quartier ou s'il était déjà là comme sa mère l'avait dit. Il a dû passer me voir. L'incertitude persistait dans mon esprit. J'ai immédiatement appelé mon neveu. Mon neveu m'a demandé où j'étais sans mentionner ce que sa mère venait de me dire. Il a prétendu qu'il était toujours à l'école. Je trouvais ça étrange car sa mère avait sa localisation de téléphone et elle a dit qu'il était dans ma région. Je pensais peut-être qu'il y a une erreur, Brain. J'ai fait cet appel par curiosité. Mais sa réaction au téléphone m'a donné l'impression qu'il cachait quelque chose, mais il bégayait et a mentionné qu'il était passé dans mon quartier pour voir un ami et qu'il était passé chez moi, mais que personne n'était à la maison. J'ai demandé pourquoi il n'avait appelé personne. Nous serions rentrés chez nous pour l'accueillir. Il a répondu qu'il ne voulait déranger personne, ce qui semblait bizarre. Ne voulant pas prolonger la conversation, car je sentais qu'il cachait quelque chose et que je ne voulais pas le confronter, mon intention était juste la curiosité. Donc je lui ai dit au revoir et j'ai raccroché. L'incertitude persistait et je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment qu'il y avait quelque chose de louche. Je suis généralement du genre à vouloir résoudre les choses et aller au fond des choses, étant donné que c'était une partie de mon travail. Donc, j'ai poussé un peu plus loin. D'une manière nonchalante, j'ai demandé à ma fille si elle avait vu son cousin depuis qu'elle était à la maison toute la journée. Elle a répondu que non. J'ai vérifié la caméra de surveillance et il n'y avait aucun signe de sa visite chez moi. Il était clair que mon neveu mentait. Comme ma femme n'était pas rentrée depuis la veille, je n'ai pas ressenti le besoin de lui demander immédiatement. Cependant, le fait que mon neveu ait menti me dérangeait. Cela ne cessait de me trotter dans la tête, essayant de comprendre pourquoi il aurait menti à propos d'une simple visite. Le sentiment me dérangeait tellement que lorsque ma femme est rentrée à la maison ce samedi soir, j'ai partagé l'histoire de comment notre neveu avait menti, la trouvant étrange. Étonnamment, ma femme, habituellement bavarde, était étonnamment silencieuse. Pour une fois, elle n'avait rien à dire, ni aucune opinion sur cette affaire. Ce silence n'a fait qu'ajouter au sentiment inquiétant que quelque chose n'allait pas. Quand je me suis réveillée le matin, tout a cliqué dans mon esprit. L'absence de ma femme ce vendredi-là, quand mon neveu était censé être dans mon quartier, le béguin bien connu de mon neveu pour ma femme, et le silence inhabituel de ma femme quand je lui ai demandé son avis sur le mensonge de mon neveu. Pour la première fois en 22 ans de mariage, j'ai décidé de fouiller dans le téléphone de ma femme pour voir si je pouvais trouver une conversation entre ma femme et mon neveu. Étonnamment, il n'y avait aucune conversation texte du tout. Pensant qu'il pourrait utiliser d'autres formes de communication, j'ai vérifié son Facebook Messenger, mais il n'y avait aucune trace de conversation là non plus. Croyant que j'avais peut-être soupçonné ma femme à tort, j'ai relâché la pression et j'ai continué à surveiller. J'ai gardé un œil vigilant. Un jour, j'observais ma femme en train de texter. J'ai remarqué qu'elle utilisait une application que je ne connaissais pas. Plus tard, quand j'ai regardé dans son téléphone, j'ai découvert que l'application était Snapchat. Et la personne avec qui elle discutait le plus souvent était mon neveu. La vérité était troublante à quand on se dévouait. Il s'avère que leur conversation sur Snapchat était automatiquement supprimée toutes les 24 heures. La dernière conversation que j'ai réussi à voir incluait des détails sur leur liaison. Armée du mot de passe de ma femme, j'ai accédé à son stockage de mots de passe sur son téléphone, téléchargé Snapchat sur mon téléphone en utilisant ses identifiants de connexion, et j'ai commencé à découvrir leurs interactions.
Bien qu'ils ne textent pas vraiment, ils échangeaient des photos nues et des compliments. Dans une situation délicate, je rassemblais des preuves et j'ai failli me faire reprendre quand j'ai pris des captures d'écran des messages. Snapchat a notifié ma femme qu'une capture d'écran avait été prise. J'ai regardé alors qu'elle confrontait mon neveu, l'accusant d'avoir pris une capture d'écran. Il a nié, mais j'ai pu voir que ma femme devenait suspicieuse et finissait par cesser toute communication sur l'application. Réalisant qu'elle était effrayée, j'ai su que je devais rassembler suffisamment d'informations pour confronter ma femme. Cette révélation s'est produite il y a environ 4 mois, et se préparer mentalement pour la confrontation a été difficile. J'avais gardé ces soupçons pour moi pendant des mois, rendant cette période ultérieure extrêmement difficile pour moi. Je ne lui ai pas donné l'occasion de nier quoi que ce soit. Je l'ai confronté en lui mentant que mon neveu avait révélé leur liaison à ma sœur, avec des preuves et des captures d'écran de leur conversation sur Snapchat. Je voulais lui donner l'opportunité de tout avouer. Le choc sur son visage était évident, alors qu'elle a commencé à pleurer, admettant qu'elle avait essayé de mettre fin à l'affaire. Selon elle, l'affaire avait commencé il y a 1 an, impliquant diverses activités, incluant des baisers et des relations orales, mais avait récemment commencé à inclure la pénétration. Cependant, elle a prétendu que c'était lors de sa dernière visite qu'ils avaient commencé à avoir des rapports sexuels. Sa justification était que j'étais souvent occupée et qu'il lui donnait de l'attention. Dans son moment de faiblesse, elle y a cédé. C'était le moment le plus difficile de ma vie, luttant pour accepter le fait que ma femme avait été intime avec mon neveu. Même si ma femme pensait que ma sœur était déjà au courant, je savais que je devais lui dire. Et notre relation ne serait plus jamais la même. Notre famille proche ne sera plus jamais la même. La nuit, après que ma femme ait avoué, elle m'a supplié de ne pas demander le divorce, insistant sur le fait que nous pouvions sauver notre mariage. Cependant, à ce moment-là, je ne considérais même pas notre mariage. Mes pensées étaient obsédées par la façon dont cette nouvelle allait dévaster notre famille. Cette nuit-là, j'ai appelé ma sœur et je lui ai révélé l'affaire entre son fils et ma femme. Elle était horrifiée et a immédiatement rejeté la faute sur ma femme, suggérant qu'elle l'avait séduit. J'ai remarqué que ma sœur essayait de détourner autant de blâme que possible de son fils. En tant que mère, protéger son fils était son premier instinct, mais j'ai été déçue qu'elle n'ait pas pris en compte mes sentiments. Sa réaction immédiate était de protéger son fils. Je lui ai dit directement que je m'attendais à ce qu'elle veille à ce que nos chemins ne se croisent jamais et que son fils devrait faire tout ce qu'il faut pour m'éviter, moi et mes enfants. C'était là jusqu'à comme me supplier. Au fond de moi, je comprenais que la faute reposait davantage sur ma femme. C'était elle avec qui j'avais fait un engagement. Et c'est pourquoi les actions de mon neveu pouvaient être en partie imputées à des hormones enragées. Cela est également ce manque de respect envers moi. Ma sœur m'a exhorté à garder cela secret vis-à-vis de nos autres frères et sœurs et de nos parents, craignant que cela ne détruise notre famille et n'apporte de l'embarras. Cependant, j'ai été en désaccord. Il semblait qu'elle essayait de protéger son fils chéri. Est-ce aussi embarrassant que cela puisse être? Cacher la vérité ne mènerait qu'à plus d'embarras lorsque la nouvelle finirait par être révélée. Je me suis demandé ce que je dirais si les gens découvraient que j'avais divorcé de la femme que j'aimais tant. Que dirais-je à mes enfants? Comment expliquerions-nous l'absence du neveu chéri lors des événements familiaux? Garder un tel secret était hors de question. Je savais que les conseils conventionnels pourraient être de s'abstenir de réagir au milieu des émotions, mais dans ma situation, j'ai senti que garder ce secret au-delà du choc initial et de l'embarras ne mènerait qu'à plus de choc et d'embarras si tout le monde l'apprenait à des moments différents. Contre l'avis de ma sœur, j'ai choisi de dire à mes frères et sœurs aînés et à mes enfants cette nuit-là. On peut dire que tout le monde dans ma famille le sait maintenant. Mon neveu a essayé de m'appeler plusieurs fois pour s'excuser, mais je n'ai pas répondu à ses appels. Mes enfants l'ont appelé, exprimant leur colère, et ma sœur et mes proches m'ont appelé, pleurant à propos de la situation.
Ma sœur m'a même proposé de venir vivre avec moi puisque ma femme déménage, mais je préfère être seule avec mes enfants pendant cette période. Je ne veux rien autour de moi qui me rappelle ma future ex-femme et mon neveu. Je suis toujours en train d'essayer de me remettre, mais ça semble être une tâche ardue. Notre famille proche et élargie, qui était autrefois si proche, pourrait être détruite pour toujours. Oui, je vais certainement divorcer de ma femme. Cependant, je veux le faire d'une manière qui ne nous mette pas en danger financier. À son crédit, elle accepte tout ce que je demande et rend notre séparation aussi amicale que possible. Ce n'est pas le chemin qu'elle aurait voulu, mais elle sent qu'elle n'a pas le choix, car tout le monde est maintenant contre elle. Les conséquences de cette situation sont accablantes et l'avenir de notre famille a été irrémédiablement altéré. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette histoire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, et faites-moi part de votre opinion dans la section des commentaires. Merci et passez une merveilleuse journée.